Je suis tombé par terre. T'étais sur le trottoir. J'étais sur le trottoir. J'ai été victime collatérale d'un carambolage, quoi. Ah oui, comme dans un film. Bonjour à tous, vous êtes bien dans Dédramalous, je suis Edwina Girard et je vous affirme que quand j'ai monté cet épisode, je n'ai pas enlevé le passage qui me fout la honte. On a vraiment bien rigolé avec Farid parce que c'est parti de j'ai pas vraiment de loose, j'ai une vie plutôt sympa et ça s'est fini en la même semaine, je me suis pissé dessus, je me suis fait percuter par une caisse et on m'a mis une broche dans le cul. Je vous laisse apprécier cet épisode et n'oubliez pas que vous pourrez retrouver Farid dans le grand Showtime car c'est un improvisateur de talent au point virgule. Allez, bon épisode. On doit dédramatiser un truc qui est pas forcément drôle pour faire passer la pilule. Okay. Il t'est arrivé un truc à l'école, c'est ça ? Ouais. Voilà, ça c'est. Tu viens de me raconter pas mal d'anecdotes de pipi caca. Et évidemment, ça a fait bip dans ma tête. Et ça, c'est un de mes gros traumatismes d'enfance parce que je me rappelle pas beaucoup de choses, mais ça, je me rappelle. J'étais au collège. J'avais un prof de maths qui s'appelait Monsieur Luret. Et Monsieur Luret, faut l'imaginer, c'est le prof à l'ancienne. Grosse moustache et très baraqué, qui nous terrifiait, vraiment, qui nous terrifiait. Moi, j'étais à Aubervilliers dans un collège, et prof de maths, et il avait des paluches énormes, quoi. Et c'est un prof je dis prof à l'ancienne, je sais pas si j'ai le droit de dire ça d'ailleurs, mais c'est un prof qui... On est vieux, on peut dire. Voilà, qui se faisait respecter, c'est ça que tu veux dire ? Il se faisait respecter, voilà, il se faisait respecter. Il hésitait pas. Et moi, je me rappelle que j'avais eu un accident de voiture. J'avais la jambe cassée, le fémur, parce que j'étais à la sortie du... je sens qu'il y a deux. En fait, je sens qu'il y a deux des drames en une. On reviendra sur l'accident, ou alors tu le dis maintenant. Voilà, non, mais j'avais la jambe pétée, donc j'avais des béquilles en cours. Et ce jour-là, on était en maths, j'étais revenu, tout le monde était gentil avec moi. Et là, je sais pas pourquoi, il y a un élève, je sais plus ce qu'il avait fait, mais il avait fait quelque chose qui n'avait pas plu à Monsieur Luret. Et Monsieur Luret l'a pris comme ça, l'a empoigné et a commencé à le secouer comme ça. Et tu sais, il a tellement soulevé que nous, on avait encore les tables avec les chaises collées à la table, tu sais, c'est des chaises en fer. Oui. La table s'est soulevée et il l'a secoué comme ça, tu vois. Ah oui, à l'ancienne. À l'ancienne. Voilà. Oui. À l'époque, ça se faisait. Hop, il l'a lâché. Et donc, évidemment, ça met un calme et un froid dans la classe, quoi. C'est le seul cours où on rigolait pas, quoi. Vraiment. Et là, évidemment, me vient l'envie de faire pipi, quoi. Et moi, j'étais terrifié, tellement terrifié que j'ai pas osé demander à mon prof l'autorisation. De peur de te faire secouer. De me faire secouer. Et du coup, évidemment, ce qui devait arriver arriva. Je me suis pissé dessus, voilà, et j'ai terminé le cours comme ça, le pantalon trempé, et à la fin, tout le monde se lève. Et ton plâtre, du coup aussi. Non, alors c'était pas un plâtre, j'avais pas de plâtre, c'était une espèce de broche dans la jambe. Il faudra que je te raconte ça aussi. Ouais. Quel âge là tu as ? J'étais, je sais pas, moi, c'est 13 ans, j'imagine. J'étais début de collège, quoi. Ouais, 13-14, allez, on va dire 14 ans. Ah oui, donc assez grand pour te faire tellement vanner si tu te fais cramer. C'est clair. Et du coup, à la fin, effectivement, je reste seul avec 2-3 amis. Les gens n'avaient pas vu, quoi. Il y avait le prof qui vient me voir et qui me voit comme ça. Et je dis oui, j'ai fait ça et tout. J'ai fait ça, là. Ça, j'ai pas les mots exacts, mais et il me dit mais pourquoi ? Il m'a dit mais pourquoi t'as pas levé la main, tu vois ? Et là, je pouvais pas lui dire mais parce que tu me terrifies, connard, parce que j'avais peur de m'en prendre une, parce que t'as failli presque tuer un gamin devant mes yeux, et tu crois que j'allais interrompre ton cours sacré pour aller pisser, mais jamais de la vie. Donc j'ai préféré me pisser dessus, quoi. Et vivre, ok. Et peut-être que je suis encore en vie maintenant parce que j'ai eu le courage de me taire. Et voilà, si je peux donner un conseil aux gens. T'as préféré l'humiliation du pipi sur soi que l'humiliation d'une interaction avec monsieur... Ah, mais que de me faire déchirer la tête. Monsieur Luret, je sais pas si on peut donner le nom. On va dire bip. Non, on bipera rien du tout. Faut qu'il sache qu'il t'a terrifié. C'est clair. Mais tes potes ont cramé ou pas ?
Oui, j'avais 2-3 potes, des copines qui étaient là et qui m'ont raccompagné à la maison, tu vois, donc c'était cool. Ah, C'était cool. pas toute l'école qui m'a cramé, heureusement. Donc, heureusement. donc il n'y a pas eu quand même le truc moquerie pendant 4 ans, Non, Monsieur Pipi, non, quoi. non, j'ai eu de la chance de Ça ça. va. J'ai eu de la chance et en fait, j'ai vraiment l'accident. Alors, je sais pas si je le raconte maintenant, mais Si, vu que c'était juste avant, on va se dire tout ce que tu as vécu la même semaine, du coup. en vrai, j'avais eu donc c'était quelques semaines ou mois avant, j'imagine, je sais pas. Moi, j'attendais à la sortie de l'école, juste devant le lycée. J'attendais une copine et je m'étais mis sur le trottoir et là il y a Au lycée, t'es passé du collège au lycée, au là. collège, C'est bon, hein. collège, je peux le donner, hein, Gabriel Péry. Oui. Je crois que ça s'appelait Gabriel Péry, ouais, Aubervilliers. Donc j'étais devant le collège et j'attendais. Et c'était la fin des cours et là il y a eu un carambolage de voitures. Non. J'ai entendu bam bam et là il y a une voiture qui m'a foncé dessus. J'étais appuyé sur le trottoir, j'ai juste eu le temps de me bouger un peu, elle m'a percuté la jambe et je suis tombé par terre. T'étais sur le trottoir. J'étais sur le trottoir. J'ai été victime collatérale d'un carambolage, quoi. Ah oui, comme dans un film, hein, comme dans un film. Mais le gars qui a pas de bol. Pas de bol. Alors que j'ai du bol dans la vie. Alors le bol, c'est que j'en sois vivant déjà. Et je tombe par terre. Et j'avais sport EPS ce jour-là parce que j'étais en survêt, je me rappelle très bien. Et je tombe par terre, mais je m'évanouis pas. Enfin, tu vois, je suis là par terre. Je sais que je peux pas bouger. Et là, tout le monde qui s'accumule. Putain. Je vois ma jambe qui commence à gonfler. J'avais un hématome interne en fait. En fait, j'ai une fracture interne du fémur et hématome interne. Et heureusement que j'avais mis mon survêt ce jour-là. Donc, tu vois. Et Ouais, parce que gonfler sous le jean, là, ça aurait été. c'est clair, avec un jean et tout ça. C'était mes premiers caleçons, je me rappelle avoir mis. Et j'ai pensé à ça. Si les pompiers vont arriver, heureusement, j'ai pas un slip dégueu. Heureusement, j'ai mon dernier Célio de la nouvelle connexion. Et les gens autour de toi, tu sais, les débiles. Ah, mais ça va exploser. Moi qui commence à essayer de Parce que ça ramper. gonfle à ce point. Non, pas. Pas la jambe. Ouais, ma jambe était énorme. Et en fait, on me voyait plus derrière ma jambe. Et les gens sont partis en disant ça va exploser, il va exploser. Il y aura des tripes partout. D'accord, la voiture va Non, oui, parce que la voiture s'était encastrée. Il y avait contre ce le mur. mythe Bah oui. d'une voiture qui explose comme Avec dans les films. une odeur d'essence et tout, évidemment. Et les gens, ça va exploser. Donc moi, j'essaie de ramper, mais impossible. Mais non, lui Impossible. rampe tout seul. J'étais avec ma jambe pétée. Et Attends, donc, il te laissait pas sur le trottoir en partant en courant quand même, si? non, je sais pas ce qui s'est passé parce que moi, je m'occupais de moi, évidemment. Je crois que la personne était dans sa voiture. J'espère qu'il n'y a pas eu de mort ni d'autres blessés, je crois. Donc j'étais le seul vraiment blessé. Il y a vraiment que moi qui en ai chié ce jour-là. Et voilà. Et Peut-être que ta vessie avait été touchée, tu sais, c'est vrai. peut-être pour ça. C'est peut-être pour aussi, ça. Voilà, aussi. je contrôlais plus ma vessie après. Attends, Avec parce le que c'est pas gonflement. fini. Oh putain. Donc du coup, les pompiers m'amènent. Et faut savoir qu'on était dans les années 80, hein, fin des années 80. Et c'était donc tu m'as dit tout à l'heure si j'avais un plâtre, j'ai pas eu de plâtre, c'était les premières broches qu'on testait. Donc c'est en fait une espèce de barre de fer qu'on te met dans la jambe. Et c'était hyper moderne, quoi, mais sauf que c'était nouveau, quoi. Et donc moi ils m'ont opéré et quand je me suis réveillé, j'avais hyper mal à la fesse droite. J'arrivais pas à m'appuyer, je leur disais, ils disaient mais non, mais et en fait ils avaient fait une broche trop longue, ils me sortaient dans le cul en fait. Ma broche me sortait dans le cul, donc je pouvais pas m'asseoir sur on ce n'a côté-là. pas bien pris les mesures, désolé. Et ils ont dû me réopérer pour raccourcir la broche, quoi, pour raccourcir le. Donc j'ai eu 2 opérations. Ah, mais la douleur. Ouais. Mais ça te faisait vraiment mal? Ou tu Euh, te dis, oh, c'est juste ça gênait? Non, ça gêne. C'est genre quand je m'appuyais, je sentais qu'il y avait quelque chose qui allait pas, quoi, parce que c'est une barre de fer que tu as dans la jambe et qui arrive jusqu'à ton J'ai cul. blessé une copine, je me suis assise sur ses genoux, je l'ai embroché. Ah, excuse-moi, c'est un peu long, ça J'étais dépasse. une brochette vivante. Oh, J'étais une putain. brochette vivante, quoi. Attends, tu dis des années 80, mais t'es né après Moi, je suis en 80, des années 74, 90 alors. Ah, Moi, je suis de non. 74. Ça te fait quel âge, hein? J'ai 47 ans. Mais non. Mais si. Alors là, on voit pas la tronche Eh oui. de Farid, Ouais. mais il fait pas du tout 47 ans. C'est ça. Tout le monde Oui, c'est pour deviendrait ça que je te dis, jalouse. c'est Hein. vraiment dans Tu les pratiques années... le botox depuis longtemps? Parce que le gars n'a pas de rides. Non. Putain, donc t'as initié les broches et mais tes parents, ils ont pas pété un câble à l'hôpital en disant vous êtes sérieux? T'as pas un dédommagement quand c'est comme ça? Alors, je crois pas que... Ma mère travaillait dans les hôpitaux, donc je pense que... non, je sais qu'on a eu un petit j'ai eu billet petit pour avoir pécule, fait cobaye. mais pas grand-chose. J'ai dû toucher 20 000 balles à l'époque de francs, hein, je te parle. 20 000 francs? Ouais, 20 000 francs, donc vraiment Ah, bah trois quand fois même. rien. Bah, ouais, mais bon, du fait. Donc t'as touché quelque chose De l'accident, de Ah, de l'assurance de l'accident. l'accident. Pas de l'opération.
Et t'avais pas eu de séquelles après de cet accident? Non, j'ai aucune séquelle. Mis à part des problèmes de vessie. Si, j'ai une séquelle, je suis bête. J'ai une jambe qui est plus courte que l'autre. Bah si, Mais oui, mais ça tu fait m'as pas tellement vu boiter. longtemps que- Bah voilà. Mais je boite. Les gens, des fois, me voient et disent mais tu boites. Et donc, je leur dis oui, j'ai eu un accident de voiture. J'ai perdu un demi-centimètre à une jambe, en fait. Donc, normalement, D'accord. je devrais mettre des semelles. Mais je Ah, l'ai tu jamais les mets fait. Non. La flemme d'aller voir le Mais médecin. fais-le parce qu'après les machins, le dos, et après le cou, et après Et le ben truc, voilà, après c'est la ce qu'on me mâchoire, dit depuis et que je tu suis vas être tendu. gamin, que je vais avoir des problèmes de dos et que ça va être terrible. En fait, je crois que j'ai compensé. J'ai trouvé une technique pour compenser. Ouais. Pour l'instant, j'ai pas de problème de dos, j'ai pas de problème de mâchoire, j'ai pas de problème de rien, quoi. Et ça, Ah là là, j'ai c'est juste ça. une petite semelle. Attends, si je t'amène mes chaussures, mais j'ai une toute petite semelle que j'ai achetée dans une pharmacie que j'ai collée, mais qui est pas un truc J'ai professionnel. pris du tout. la semelle à 5 Voilà. balles, comme tout le monde. La semelle à 25 balles, hop, je l'ai mis dans ma chaussure, quoi. Voilà. Le mec, non mais tu sais, Edwina, j'ai pas, enfin, voilà, j'ai rien vécu. Ah oui, donc je me suis fait faire. Maintenant que j'y pense, j'ai une jambe plus courte que l'autre, je boite parce que je me suis fait percuter quand j'étais sur un trottoir à la sortie du Ouais. collège. Comme quoi. Oui, mais pour moi, c'est pas une histoire, c'est ma Oui. vie, tu vois. Oui, c'est pas- C'est vrai que raconter comme ça dans un bref moment, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup pour un bout de chute, 13-14 ans. Ça fait beaucoup en une Ouais, semaine. ouais, une semaine. Bon, ça fait beaucoup. Mais je me rappelle avoir été après très populaire. Et alors, conseil aux adolescents, faites-vous casser la Fais-toi jambe. shooter par une Une caisse, tu voiture. pécho Parce grave après. qu'après, t'es le roi du collège, quoi. Tout le monde se fait attention, on vient de te demander tes nouvelles, des gens qui te parlaient pas de l'année, tu vois. Non. Ah ouais, je suis devenu populaire, moi, avec ça. Putain, tu Bah ouais. chopais des petits massages. Oui, j'ai encore un petit peu mal là, Ouais, non, juste à j'étais- gauche. J'étais pas doué avec les meufs, ça c'est. Et à quel âge t'as commencé à être doué avec les meufs? Il y a 2 mois. Il y a 2 mois. Il y a 2 mois, j'ai commencé à comprendre 2-3 trucs. Après en avoir fait. parlé Ouais. avec ma meuf, je fais ah Ouais. c'est ça qu'elle veut, d'accord. Mais il suffisait de le dire, hein. C'est Faut être clair les C'est meufs. clair.